Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons raison de t'adorer ce matin. Nous avons vraiment raison inexprimable qui nous pousse à t'adorer ce matin. Nous avons vraiment raison parce que tu as protégé nos enfants. Tu as protégé leur aller et leur retour. Dans la salle d'examen, tu as été fidèle. Tu as été vraiment l'héros que tu avais promis. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer uniquement, pour te remercier pour l'assurance, pour notre foi que nous avons vue à l'œuvre. Parce qu'aucun de nos enfants n'est revenu malade, n'est revenu avec des problèmes. Ils ont commencé l'examen tel que c'était prévu. Vraiment, tu es un Dieu incomparable. Gloire à ton nom ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin pour continuer notre intercession comme nous l'avons dit. Nous allons lire Psaume 100, Psaume chapitre 100. Maman, prends ta Bible avec moi. Que tu sois une maman ici, que tu sois une maman qui est à la maison en train de nous suivre en direct, que tu sois une maman qui viendra suivre cette vidéo dans la journée, prends ta Bible. Nous allons prier la parole de Dieu, prier sa promesse, prier ce que lui-même il a dit. Ça, c'est la vraie prière. Rappeler à Dieu ce que lui-même il a dit. Psaume chapitre 100, versets 4 à 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Qu'une maman commence à acclamer l'Éternel, acclame la parole de Dieu au nom puissant de Jésus et commence maintenant à louer ce Dieu, à l'adorer, à lui dire combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux. Nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui. Adore-le ce matin pour ce qu'il a fait déjà hier. Nous sommes rassurés que la victoire est de notre côté. Dis-lui merci ce matin. Père 3 fois saint, je t'adore ce matin. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu de gloire. C'est pourquoi ce matin, j'entre devant tes portes, j'entre devant tes parvis avec action de grâce, avec louange, avec sujet d'adoration, parce que je sais que tu as déjà commencé avec nous. Comme ton nom même est l'alpha et l'oméga, je sais que hier, tu as déjà commencé. Ce matin, je ne peux pas commencer à demander ci, à demander ça, si je n'entre pas en premier pas dans tes parvis, dans tes portes, avec des sujets de joie, parce que j'avais raison
depuis hier, la manière dont les enfants ont quitté la pluie qui allait menacer la nature, mais pourtant tu as pris contrôle comme le vrai héros, comme le maître des temps, des circonstances. Vrai, nous sommes au moment de la pluie, mais il y a certains élèves, selon leurs moyens, si cette pluie-là tombe, ils sont incapables même d'aller à pied, voyant leur maison avec le site d'examen, ils ne peuvent pas. D'autres même, avec la moto, ce serait compliqué. Rares sont ceux qui iront avec voiture, mais pourtant, l'héros qui a promis d'être avec eux a pris contrôle sur la nature, les a préservés, ils sont allés sains et saufs et toute la journée, ils ont passé leur examen. En tout cas, les 2 épreuves qu'il avait hier, ils l'ont fait. Seigneur qui est comme toi, nul n'est comparable à toi. Nous t'adorons ce matin. Nous entrons réellement dans tes portes ce matin avec des sujets de gloire, avec des sujets de louange. Nous te célébrons. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Le véritable, c'est toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen, maman, et acclame l'Éternel qui a reçu tes adorations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, vraiment, tu es merveilleux. Amen. Psaume 42, versets 6 et 7. Psaume chapitre 42, versets 6 et 7. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ainsi, à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Alléluia. David est en train de dire ici, mon âme, pourquoi t'as-tu? L'homme est créé de corps, de l'esprit et de l'âme. L'âme en question, c'est le siège des sentiments. Lui, si on parle de l'âme, on parle de notre pensée, on parle de notre volonté et on parle de notre sentiment. Alors si David pose la question, pourquoi mon âme est abattue? David voulait simplement dire, pourquoi ma pensée est abattue? Pourquoi ma volonté est abattue? Pourquoi mes sentiments, mes sens sont abattus? Alléluia. Ce matin, nous allons dire merci Yahweh. Nous allons dire merci Papa, parce que tu nous as donné l'assurance. On se posait la question, comment est-ce qu'elles iront commencer? Mais tu as rassuré les questions, sa réponse dans nos pensées, nos volontés qui étaient abattues, nos sentiments, les stress, les peurs des enfants. Tu as pris contrôle de tout. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là. Non seulement, nous ne sommes pas venus à tes pieds comme des femmes abattues, comme des femmes anéanties, comme des femmes qui sont dans la crainte. Mais nous sommes là ce matin pour te dire merci parce que tu as pris contrôle sur nos pensées, nos volontés, nos sentiments, en fait que ceux des enfants même. Tu les as ôté la stress, tu les as donné la paix. Ce matin, nous sommes là pour te dire merci pour ce que tu as déjà commencé. Père 3 fois saint ce matin, je t'adore, je te célèbre, je te donne toute la gloire pour ce que tu as déjà commencé hier. Parce que pour les autres, ils sont en première année à cet examen de probatoire. Ils se posent la question, comment ça allait se passer? Quand bien qu'ils ont passé 2 examens d'avance, ils ont peur, mais tu as pris contrôle sur toute la situation. Seigneur, je te donne gloire, je te célèbre de la manière dont tu l'as commencé hier. Moi, j'ai l'assurance que celui qui a commencé des bonnes œuvres, il va l'achever. Il sera le maître dans la continuité. C'est pourquoi je suis là ce matin pour te dire gloire, 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 gloire. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Le véritable, c'est toi. Oh, le Dieu de victoire, le Dieu qui donne la sagesse, le Dieu qui donne la compréhension, le Dieu qui nous remplit de la grâce de comprendre les cours, c'est toi.
les révisions que nos enfants ont fait, c'est toi qui étais avec eux hier et tu as commencé des bonnes œuvres avec eux. C'est pourquoi ce matin, je suis rassurée, je suis confiante pour te dire merci, pour te dire merci. Merci à toi Yahweh, merci à toi Yahweh, merci vraiment à toi Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse reçoit miséricorde. Alléluia. Celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais nos enfants ont reconnu leurs lacunes, leur caractère, leur voyeurie, leur banditisme, leur désobéissance, tout ce qu'ils ont démontré au cours de l'année. Oh Seigneur, qui n'est pas bon, ils l'ont reconnu. C'est pourquoi ce matin, nous sommes encore là pour implorer ta miséricorde. Tu es le Dieu de la rémission des péchés. Aie pitié d'eux. Pardonne-les. Il y a même des repentances qui étaient physiques, d'autres qui avaient des cheveux. Moi, je connais certains garçons de mon quartier ici avec des cheveux compliqués que tu ne peux pas imaginer. Je les ai vus tailler, couper leurs cheveux. Simplement qu'avec ces cheveux, ils ne peuvent pas rentrer dans la salle d'examen. Alors, ils ont reconnu que ce qu'ils ont sur leur tête là, ça ne peut pas honorer l'examen. C'est-à-dire, ils se sont repentis. Ils ont reconnu. D'autres qui portaient des pantalons, je ne sais pas comment les qualifier, je les ai vus avec des pantalons bien cousus, c'est-à-dire ils ont laissé les chemins de détour, ils sont revenus à conscience vive. C'est pourquoi ce matin nous sommes là pour implorer ta grâce. Pardonne-les au nom puissant de Jésus. Père 3 fois saint, j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon dans ma vie même en tant que parent, dans ma vie, dans la vie d'une maman, dans la vie d'un papa, la manière dont nous nous sommes comportés, certaines choses que nous avons tolérées, qui ont tourné mal dans la vie de nos enfants, certaines choses aussi, nous sommes tenus très durs. Ça fait que les enfants ont dû développer certains caractères de mensonge, de tromperie, de double vie. Aie pitié de nous en tant que parents. La manière dont nous avons contribué directement ou indirectement à ces enfants de mener la vie d'hypocrisie. Seigneur, aie pitié de nous en tant que parents et pardonne-nous ce matin au nom puissant de Jésus. Nous sommes là encore. Nous sommes à la brèche de la vie de ces enfants. Pardonne-leur leurs manquements, leurs faiblesses, leur caractère maladroit. Aie pitié de Yahweh, leur rébellion, leur désobéissance, leur double vie. Il y a certains qui sont hypocrites. Ils sont autre chose à la maison. Maintenant, sur la route d'école, ils sont autre chose. Mais sur le site d'école même, ils sont un autre élève. Seigneur, aie pitié d'eux. Pardonne-les, pardonne-les au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu qui accorde la victoire, l'excellence. C'est pourquoi ce matin, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Toi seul, tu es le Dieu de la rémission. Ce que toi, tu pardonnes, nul ne peut tenir tête. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. N'abandonne pas nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1, épître de Jean. Pas Jean de l'évangile. Épître de Jean, juste avant l'Apocalypse. Lis avec moi, maman. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La question est de reconnaître nos péchés et de les confesser. Sinon, si on les reconnaît et on les confesse, notre Dieu, c'est un Dieu juste qui va non seulement les pardonner, mais il va nous purifier, nos enfants, de toutes les conséquences qui devaient s'en découler. Alors nous allons commencer à prier, à invoquer le sang de Jésus, de purifier nos enfants. Comme Dieu a déjà exaucé la rémission de nos péchés, il a vu le cœur de repentance que nous avons, et c'est pourquoi il les a déjà pardonnés. Alors, et purifie leur corps,
leur âme, leur esprit, c'est-à-dire leur pensée, leur cœur, au nom puissant de Jésus. Père, 3 fois saint, je purifie mes enfants biologiques à travers ton sang précieux, mes enfants spirituels, les enfants de mon église, je les purifie par ton sang précieux, les enfants de mon quartier, les enfants de ma commune, les enfants de ma préfecture, les enfants de ma région, les enfants de toutes les communes, les enfants de toutes les préfectures, les enfants de toutes les 5 régions du Togo, que ton sang les purifie, que ton sang les rachète, au nom puissant de Jésus, le sang précieux de Jésus, le sang de victoire, le sang de victoire, le sang de victoire, agis en faveur de mes enfants, agis en faveur de ces enfants, de cette génération montante, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas continuer sans toi, nous ne pouvons pas avoir la victoire sans toi. C'est pourquoi ce matin, nous t'implorons, Yahweh, que ton sang les purifie, que ton sang les rachète, que ton sang les purifie, que ton sang les rachète, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de victoire. Accorde-les cette victoire en les purifiant, au nom puissant de Jésus. Accorde-les la victoire en les purifiant de ton sang, en les sanctifiant de ton sang, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de victoire. Agis à leur faveur, agis à leur faveur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vraiment, ils ont commencé. Mais nous savons tous, si on commence les examens, même les devoirs, les interros, à la sortie, d'autres vont dire, pour telle épreuve, question numéro 1, qu'est-ce que tu as écrit? D'autres vont dire, moi j'ai écrit ceci, moi j'ai écrit cela. L'autre va dire, oh, moi c'est pas comme ça que moi j'ai compris la question, mais moi j'ai plutôt écrit cela. Tchale, Ogboé. Et ces paroles deviennent des flèches pour décourager les enfants. Et maintenant, il se dit, oh, cette matière-là, c'est coefficient 4, c'est coefficient 6, c'est ma matière de base. Maintenant que je n'ai pas bien répondu, alors je vais échouer. Et maintenant, au lieu de persévérer, au lieu de continuer dans la persévérance, avec force, avec foi, parce que ces camarades ont dit que toi, tu as donné la mauvaise réponse, la personne va commencer je ne sais pas, la personne va perdre courage. Il n'aura plus envie. Il va se dire en lui-même que j'ai déjà échoué. Mais ce matin, la Bible nous dit, Timothée dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais plutôt nous avons reçu l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors nous allons prier et chasser tout esprit de timidité, tout esprit de peur dans la vie de nos enfants. Ce qui va leur dire que ça soit que l'ennemi va passer à travers leurs camarades, à travers eux-mêmes, que l'esprit de timidité soit hors d'eux, au nom puissant de Jésus. Père, 3 fois saint, je prie ce matin et je plonge mon enfant biologique dans le sang de Jésus. Tout ce que ses camarades ont dit, tout ce que lui-même il a vu, tout ce qui va l'intimider à ne plus continuer avec courage, avec vivacité, je fais sortir cet esprit de lui au nom puissant de Jésus. C'est les flèches de l'ennemi pour le décourager au nom puissant de Jésus-Christ. Je fais sortir ce venin de lui, ce venin de sa pensée, ce venin de son corps au nom puissant de Jésus-Christ. J'implore le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire. Libère les enfants de tout esprit de timidité, de tout esprit de crainte, de tout esprit de peur au nom puissant de Jésus-Christ. Les flammes enflammées de l'ennemi qui viendra de part et d'autre pour les décourager, que les épreuves d'hier, ils étaient nuls, ils n'ont pas bien travaillé. C'est ça qui va anéantir leurs pensées, anéantir leur cœur. Ils vont se dire, si j'ai déjà raté ma matière de base, pourquoi donc dois-je continuer? Et ils seront anéantis pour que l'échec les rattrape, pour que la peur les domine. Ce matin, l'esprit de timidité, l'esprit de peur, tu n'as pas ta place dans la vie de mon fils biologique, dans la
la vie des enfants de mon église, dans la vie des enfants de mon quartier. Tu n'as pas place. Je te fais sortir au nom puissant de Jésus. Je te fais sortir. Je te commande. Je t'ordonne au nom de Jésus. Toi, esprit de timidité, sors de la vie de ces enfants. Sors de la vie de ces candidats. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'impose le règne de Dieu sur tous les sites de séquence à Hilakondi, les sites dans lesquels, que ce soit les sites privés ou publics, là où les enfants vont composer, là où les enfants vont passer leurs examens, dans les lycées techniques, dans les lycées généraux, dans les lycées scientifiques, j'impose le règne de Dieu et je te fais sortir, toi esprit de timidité, toi esprit de peur, toi esprit d'agitation, je te fais sortir au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas raisonner dans leur cœur. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors de ces enfants, libère ces enfants, quelle que soit la forme que tu prendras, à travers un professeur, à travers je ne sais pas, le professeur de ces matières. Tu n'auras pas de place. Libère ces enfants, libère ces enfants, libère ces enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'une maman crie forte et me dise Amen, Amen, Amen. Alléluia. Commence à acclamer l'Éternel. Commence à dire merci à ce Dieu qui t'a donné la victoire. Dis-lui merci et nous allons donner la dernière requête. Et il est fidèle pour ceux qui lui sont fidèles. Il est vraiment fidèle. Il est vraiment fidèle. N'ayons pas peur. Surtout nous-mêmes, les parents, des fois, on se dit, comment est-ce que tu as répondu ici? Non, 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 non. Nous ne sommes pas là-bas. Au nom de Jésus. Daniel chapitre 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter. Alléluia. La première partie déjà nous suffit. La Bible dit qu'on a trouvé chez Daniel, ce qui a fait que Daniel est étranger, dans un pays étranger, mais il a travaillé dans la cour présidentielle. La Bible dit que le secret de Daniel n'avait pas l'esprit de timidité, mais la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur, un esprit de science, un esprit d'intelligence qui lui est capable, qui lui donne la capacité d'interpréter les songes. Alléluia. Le Dieu de Daniel est le Dieu de cette génération, est le Dieu de ces candidats. Alors nous allons implorer l'esprit de supériorité, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Père 3 fois saint, j'implore ta grâce. J'invite l'esprit supérieur, c'est-à-dire l'esprit d'excellence que Daniel avait en lui. Daniel avait l'esprit d'excellence, l'esprit de compréhension, l'esprit d'intelligence qui lui donnait la capacité de comprendre les choses, d'interpréter les choses au-delà des raisonnements humains. L'esprit de la science, l'esprit de savoir-faire, l'esprit de savoir interpréter. J'invite cet esprit dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus, dans la vie de mon enfant biologique, dans la vie de mon enfant spirituel. J'invite le Saint-Esprit, l'esprit supérieur, l'esprit d'excellence, l'esprit d'intelligence, l'esprit de science, l'esprit d'interprétation, d'agir à leur faveur. C'est-à-dire tout ce qu'ils avaient appris, ou tout ce qu'ils avaient eu, les exercices qu'ils ont traités au moment de la révision. Si l'esprit de science agit, ils vont se rappeler. Si l'esprit d'interprétation agit, si l'esprit qui surpasse tout esprit est à leur côté, quelle que soit la sorcellerie qu'un enfant va amener dans la salle, eux ils seront épargnés parce qu'ils ont l'esprit d'excellence, esprit supérieur. Ils seront au-dessus des envoûtements qui viendront dans la classe. C'est pourquoi j'implore l'esprit de supériorité. J'impose l'esprit de supériorité dans les classes d'examen, que ce soit au lycée technique, au lycée général, au lycée scientifique. J'impose l'esprit de supériorité, l'esprit d'excellence dans la vie des enfants, dans la vie des candidats. Au nom puissant de Jésus, ils ne seront pas contrôlés, ils ne seront pas intimidés, ils ne seront pas à terre, ils ne seront pas anéantis, ils ne seront pas agités, mais l'esprit supérieur qui va leur rappeler des choses qu'ils ont appris est de leur côté comme une bénédiction, comme l'héros que tu avais promis hier. Merci papa, car tu l'as fait au-delà de notre imagination. Qu'une maman commence à acclamer Dieu
Papa, dis-lui, papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci de nous avoir exaucés en ce deuxième jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis-moi Amen. Maman, vous êtes bénie. Vous êtes vraiment une brave dame. Vous êtes une femme d'impact, une femme d'influence dans la vie de vos enfants biologiques, dans la vie de cette génération, qu'ils nous connaissent ou pas, mais notre Dieu est là pour les donner la victoire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la, active surtout la cloche de notification pour avoir les vidéos de la semaine. Tu es béni au nom de Jésus. Tu peux entrer dans la description, tu verras les informations possibles qui peuvent t'aider à évoluer avec nous au nom de Jésus. Je t'aime. Tes enfants également seront heureux de voir leur maman debout, les soutenir, les booster, les motiver spirituellement. Alors, sors de tes sommeils chaque matin et prie avec tes enfants. Tu es béni au nom de Jésus. À demain matin à 5 heures. Parce que tu as prié, toi-même, jouir de l'allégresse de la journée au nom de Jésus. Amen.